Bonjour mes amis, aujourd'hui on va réaliser un radar de recul en utilisant une carte Arduino et un capteur ultrasonore. Mais avant d'entamer le sujet, faisons un peu de la théorie et regardons comment il fonctionne un capteur ultrasonore. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Voyons le principe de fonctionnement du capteur ultrasonore. Le capteur envoie une onde ultrasonore. L'onde rebondit sur la paroi, c'est l'écho. Le capteur va connaître le temps que l'onde ultrasonore a mis pour lui parvenir. Mais comment fait-on pour en déduire la distance? Si l'objet est proche, l'onde va mettre peu de temps pour lui revenir. Alors que si l'objet est loin, l'onde mettre plus de temps pour revenir. Le temps que met l'onde pour revenir au capteur est proportionnel à la distance. La vitesse est la distance parcourue en un temps donné, 1 seconde, 1 minute, 1 heure, etc. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. On en déduit donc que la distance est la vitesse multipliée par le temps. Attention, la distance est parcourue 2 fois aller-retour. La distance parcourue est 2 fois la distance qui sépare le capteur de l'objet. La vitesse de l'onde sonore est de 340 mètres en 1 seconde. La vitesse de l'onde sonore est très rapide, et le mètre est une unité de longueur trop importante. On utilisera comme unité de longueur le centimètre et comme unité de temps la microseconde. 1 seconde est égale à 1 million de microsecondes. On a trouvé que la distance est égale à la moitié de la vitesse multipliée par le temps. C'est-à-dire que la distance est égale à la moitié de 340 multiplié par le temps en m par seconde. Avec nos unités de centimètres et microsecondes, nous aurons la distance égale à 1 divisé par 58 multiplié par le temps. Et ainsi nous avons la formule qui lie le temps à la distance. Exemple. Le temps entre l'émission et le retour de l'onde est de 640 microsecondes. La distance alors est 640 microsecondes divisé par 58. Cela donne distance égale à 11 cm. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce que ce capteur fonctionne. C'est le capteur HC-SR04 avec l'Arduino. Donc ce capteur il a 4 pins. La pin GND pour le lier à la GND de l'Arduino, puis la pin VCC pour l'alimenter avec des 5 volts, et il y a 2 autres pins. Donc pour le trigger, donc cette pin on va l'utiliser pour envoyer le signal électrique qui va générer l'onde ultrasonore via le transmetteur, qui va venir se refléter sur l'obstacle et elle va se réfléchir pour être capturée par le récepteur. Donc une fois le capteur capture l'écho de l'onde ultrasonore, il va nous notifier via la pin écho. Donc il va lever ce pin de 0 à 1, c'est-à-dire de 0 à 5 volts. Donc nous dans le logiciel, on fera de telle sorte d'envoyer le signal et puis attendre l'écho sur l'autre signal, sur l'autre pin qui est l'écho. Donc envoyer le signal sur le trigger et attendre le retour sur l'écho. Donc une fois on envoie le signal via le trigger, l'onde ultrasonore va être générée par le transmetteur, elle va être réfléchie. Une fois le capteur reçoit l'écho, on sera notifié par la pin écho. Et du coup on va savoir combien de temps l'onde sonore a mis pour aller se réfléchir sur l'obstacle et revenir jusqu'à la récepteur. Et comme ce qu'on a vu dans la théorie, on va pouvoir calculer la distance entre le capteur et l'obstacle. Donc le rôle de la LED, donc on l'a mis ici, parce que dans le logiciel on va faire de telle sorte que si la distance entre le capteur et l'obstacle est inférieure à une certaine distance, la LED va s'allumer. Si jamais on dépasse cette distance, cette seuil, on va éteindre la LED. Et bien sûr on peut remplacer la LED par exemple par un buzzer qui va faire un son si on est inférieur à une certaine distance. Et c'est ce qui est utilisé en fait dans les radars de recul dans les voitures par exemple.
Donc maintenant, regardons comment est-ce qu'on va faire le code qui va lire les données du capteur et prendre la décision si on doit allumer ou éteindre la LED. Donc comme toujours, dans le code de l'Arduino, on a deux blocs. Il y a le premier bloc qui est la configuration des pins et il y a le deuxième bloc qui est le bloc qui va se répéter à l'infini. Donc avant de configurer les pins, donc cette fois on va commencer à prendre la méthode comment est-ce qu'on code efficacement, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser les pins avec leur numéro comme ce qu'on avait fait sur les autres tutoriels, là on va commencer à apprendre les bonnes pratiques, c'est-à-dire que on va définir ce qu'on appelle des constantes, okay, qu'on donne des noms aux pins qu'on va utiliser. Donc aujourd'hui on a besoin de combien de pins pour que notre programme fonctionne? Donc on a besoin de 3 pins. Donc il y a une pin qui va trigger le capteur, la pin qui va lire l'écho quand il va revenir, et il y a la pin qui va piloter la LED. Donc il y a la pin 2 qu'on va faire constante int trigger égal à 2, c'est-à-dire que cette valeur là est égale à 2, c'est-à-dire que c'est le nom qu'on a attribué à la pin 2. Ensuite, donc on prendra la pin echo qu'on va lui attribuer 3, c'est-à-dire que la pin 3 elle va s'appeler echo dans le programme. Et ensuite il y a la pin 9 qui sera pour la LED. Voilà, donc pour le moment on va laisser tomber ces constantes qui sont les timeout et les sound speed, c'est-à-dire la vitesse de descente dans l'air, et on va aller configurer les pins. Donc avant de configurer les pins, on va configurer la sortie sur la terminale pour voir ces valeurs là publiées ici, comme ce qu'on avait vu sur une des tutoriels. On a vu comment est-ce qu'on va pouvoir afficher des valeurs sur la terminale de l'Arduino. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller regarder sur l'une de mes vidéos où j'ai expliqué ça sert à quoi le serial et begin pour initialiser l'affichage des messages sur le terminal de l'Arduino. Donc ensuite, on va utiliser les pins. On va les configurer. Donc pin mode, on va utiliser le trigger comme output, c'est-à-dire comme sortie, et on va lui attribuer la valeur low, c'est-à-dire qui sera à bas. Ici pour le trigger, au début on va le mettre à low, parce qu'après on doit le mettre à high et puis à low. Je vais vous expliquer. Et ensuite la pin echo elle va être comme input, parce que c'est elle qui va recevoir le signal. Et puis bien sûr la LED, on va le configurer comme output, parce que on va devoir écrire soit LED haut, c'est-à-dire allumé, ou bas, qui est éteint. Donc ensuite, après la configuration, on va aller dans la boucle loop. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc il va falloir générer un signal, ok, qui est de 5 volts, et on va attendre 10 microsecondes, puis on va mettre low, c'est-à-dire qu'on va générer un signal qui fait comme ça, un truc comme ça, et du coup c'est ce signal là qui va laisser le capteur générer une onde ultrasonore, ok. Donc cette onde ultrasonore elle va aller se réfléchir sur l'obstacle, puis elle va revenir. Donc là quand on met à haut et à high, c'est-à-dire qu'on a généré une impulsion comme ça, rectangulaire, et là on va déclarer une variable dans laquelle on va mettre le temps que l'onde va mettre pour aller se réfléchir et revenir dans l'écho. Et donc c'est cette fonction pulse in qui donne le temps, c'est-à-dire à partir du moment où on appelle pulse in, on lui donne servez la pin echo pin, ok. Une fois qu'il devient à l'état high, bah, tu nous retournes le temps.
à partir du moment de l'appel, elle va commencer à compter 0, 1, 2, 3, ok, jusqu'à ce que la pin devient high. Et qui va mettre la pin à high? C'est le capteur. S'il réfléchit, si il reçoit l'onde ici, ben, il va générer, c'est-à-dire il va mettre cette pin là à haut. C'est-à-dire qu'il va rejouer les signaux qu'on avait joué dans le trigger. Et donc, bien sûr, on a dit qu'il peut ne pas y avoir d'écho. C'est-à-dire que l'onde ne s'est pas réfléchi sur un obstacle. Et dans ce cas, on va attendre à l'infini. Et le programme il va avoir l'air planté. Donc c'est pour cette raison, on va dire à la fonction pulse in, bah, tu surveilles l'écho pin, mais avec un timeout. C'est-à-dire si jamais il se passe, par exemple, 25 millisecondes, et tu n'as pas reçu de signal high, bah, tu ne retournes quand même, parce que ça c'est un appel bloquant. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas ce timeout ou tant que la pile ne devient pas high, on va rester bloqué ici et on va attendre. Donc maintenant, supposons qu'il y a vraiment un reflet, c'est-à-dire un écho de l'onde ultrasonore sur l'objet. Donc celle-là, elle va nous retourner le temps qui a mis l'onde pour aller se réfléchir et revenir. Et donc ce temps-là, on va l'utiliser pour mesurer la distance entre le capteur et l'obstacle, comme ce qu'on a vu dans la théorie. Donc on va juste prendre comme mesure, divisé par 2 fois, et cette constante-là, c'est la vitesse des sons dans l'air, en millimètres par microseconde. C'est pour ça on l'a défini ici. Normalement, la vitesse des sons dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va venir? On a là, jusque-là, on a mesuré la distance. Donc là, on va juste l'afficher. Donc ça, c'est la distance en millimètres. Okay. Donc on va faire printf la distance. Puis on va printer aussi la distance qu'on a mesurée. Et on va dire que ça, c'est en millimètres. Donc, si on veut l'afficher en centimètres, il faut juste diviser par 10. Et si on veut l'afficher en mètres, bah, il faut le diviser par 1000. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser notre distance pour dire si. Donc, if, si vous ne connaissez pas cette instruction, je l'ai mis dans une vidéo qui s'appelle l'utilisation de l'instruction if avec la carte Arduino. Donc, on va dire quoi? Si la distance entre le capteur et l'obstacle est inférieur à 1500 mm, c'est-à-dire inférieur à 1,5 mètre, ben, on va allumer la LED. Sinon, on va éteindre la LED. Donc bien sûr, on peut faire des choses plus compliquées. On peut dire si elle est inférieure à 1500, on peut clignoter la LED 2-3 fois. On peut le mettre tout ça ici, mais on voulait rester simple. L'idée c'est de comprendre comment il fonctionne le capteur et je vous laisse avec votre imagination imaginer ce que vous voulez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend 500 millisecondes et ensuite on va reboucler. À partir de là, on va envoyer une nouvelle onde en générant un signal sur la pin trigger, un signal comme ça, et puis on va attendre l'écho de l'onde qui va se réfléchir et qui est capturé par cette fonction. Donc je rappelle encore, on fait le timeout pour ne pas rester bloqué si jamais l'écho il n'y a pas d'écho, par exemple il n'y avait pas d'obstacle sur le capteur, on doit quand même passer le programme pour reboucler, sinon on va rester bloqué. Donc ainsi on calcule la distance en utilisant le temps de propagation de l'onde et de sa réflexion, et avec la formule qu'on a trouvée. Ensuite on affiche ça et on utilise la distance calculée pour décider si on doit allumer ou éteindre la LED. Donc on va exécuter le programme et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc c'est ça notre obstacle dans le simulateur. Et ici il y a les distances, regardez. Donc la distance en millimètres c'est 2132 par exemple, c'est l'équivalent de presque 2 mètres
7,13. Donc bien sûr on est supérieur à 1500 mm et donc la LED elle est éteinte. Si jamais on commence à approcher, donc bien sûr les distances là elles commencent à diminuer, on approche jusqu'à ce qu'on descend à 1500, hop, la LED elle est allumée. Donc on va rester allumé, et si on s'y loin, une distance supérieure à 1500, elle va s'éteindre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parlait du fait que on peut ne pas avoir d'écho de l'onde? Donc regardez, l'onde elle vient, elle se réfléchit, elle revient ici, et on utilise cette fonction bien sûr pour mesurer le temps que l'onde fait. Donc maintenant, si jamais on dépasse, parce que le capteur quand même il peut mesurer entre un certain selon le datasheet, certaines distances de 0,36 mètres jusqu'à un maximum de 3,18, maximum 4 mètres. Mais si jamais l'obstacle est plus loin, qu'est-ce qui se passera ici? Pourquoi est-ce que les distances bougent plus? Parce qu'il n'y a pas de reflet. En fait, on considère que physiquement, il y a l'onde qui va très loin. Elle se reflète, mais très loin. Et le récepteur n'est pas capable de voir ce reflet. Donc, normalement, si on sort de la valeur maximale, c'est-à-dire de la distance maximale que le capteur peut détecter, on doit voir ici 0, parce que notre fonction là, elle va retourner 0 parce qu'elle n'aura jamais le high. C'est juste que dans ce simulateur, je sais pas pourquoi, c'est comme si le capteur il reçoit quand même l'onde réfléchie même si on est très loin. Mais normalement dans la vraie vie, c'est-à-dire si on utilise un vrai capteur avec une vraie carte Arduino, si on est très loin, le capteur il va rien voir, et du coup la pin écho elle va rester à bas, c'est-à-dire elle va jamais devenir haut, et que le temps mesuré il va être 0. Ok, et on va avoir comme distance 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc normalement si on est en dehors de la limite de la distance qui peut être mesurée par le capteur, les valeurs ils vont plus bouger, parce que ça n'a plus aucun sens, parce que le capteur quand même il a une distance minimale et une distance maximale qu'il peut mesurer. Si on s'approche trop des capteurs, parce qu'il ne voit plus l'obstacle. C'est-à-dire si vous faites par exemple les robots en se basant sur ce capteur, il faut faire attention à ça, parce que c'est comme une angle morte, c'est-à-dire que l'onde elle est générée et elle va partir sans voir l'obstacle, sauf si l'obstacle est très grand et qu'il va être vu par le capteur. Voilà, et si vous êtes très loin, donc ici non plus, le capteur ne va pas voir le reflet ou bien l'écho de l'onde. Voilà. Donc, on peut l'utiliser comme un capteur de recul, ou sinon on peut l'utiliser par exemple si un robot qui doit détecter les obstacles. Si les obstacles sont inférieurs à certaine distance, il doit changer de direction et aller dans une autre direction. Et dans le futur, on peut travailler sur un robot complet dans lequel on va utiliser ce capteur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum des questions. Et si jamais c'est nécessaire, je pourrai refaire la vidéo si jamais il y en a d'entre vous qui ne comprennent toujours pas le fonctionnement de ce capteur. Je vais vous laisser le code source dans la description de la vidéo, et je vais vous laisser aussi la description comment est-ce que vous pouvez accéder à ce simulateur en tant qu'étudiant, et c'est gratuit. Donc cette plateforme elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire et regarder le simulateur. Vous pouvez copier ce que j'ai fait et jouer avec. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.